Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une mise à jour de l'analyse technique de Peugeot tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une vue globale des indicateurs techniques et force est de constater que Peugeot a déjà été dans une forme plus resplendissante. On voit d'abord le MACD qui est négatif et il est en dessous de son signal. En fait, on est en train de payer sans doute la présence de cette divergence baissière. Ici, regardez, on avait fait des plus hauts sur Peugeot, alors que sur le MACD, ce n'était pas le cas. Ça, c'était annonciateur de la faiblesse de la tendance en cours, et ce à quoi on assiste à présent, eh bien, c'est justement sans doute lié au moins en partie à cette divergence baissière sur le MACD. Mais le stochastique, lui, heureusement, rattrape un petit peu le coup puisque lui est au-dessus de son signal. Il n'est pas sur des niveaux très élevés, mais il faut commencer par quelque chose. Et il est vrai que la configuration du stochastique est sans doute meilleure. Par contre, le momentum confirme le fait que la situation technique soit assez tendue puisque nous sommes clairement en dessous de la ligne des zéros. On enchaîne avec une analyse purement chartiste sur du moyen terme et on voit que Peugeot a tendance à répondre assez positivement aux configurations chartistes. Tout a commencé avec une figure d'élargissement en début d'année 2013 et cette figure d'élargissement a été cassée par le haut. Et il existe plusieurs façons de déterminer un objectif quand c'est le cas. Une des façons de faire, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète qui va être reportée au-dessus du point de cassure. Et on voit que Peugeot est allé rallier l'objectif assez rapidement. Suite à quoi, Peugeot a évolué dans un canal, ici en noir. Les oscillations étaient claires, amples. Et une fois que le canal a été cassé, l'objectif traditionnel est de prendre la hauteur du canal que l'on reporte au-dessus du point de cassure, ce qui nous donne une oblique objectif qui elle aussi a été ralliée tout en servant pendant plusieurs semaines de bornes hautes. À présent, et c'est un petit peu le problème, nous sommes en train de dessiner un biseau ascendant. Alors on va zoomer un petit peu pour bien comprendre ce dont il s'agit. Le biseau ascendant est ici clairement établi, on ne peut pas le nier. D'ailleurs, comme on peut le voir, il a été cassé par le bas. C'est le cas en effet de la plupart des biseaux ascendants. Ils sont cassés par le bas, ça a été chose faite ici. Alors à partir de là, la théorie nous dit que l'objectif maximal que l'on puisse rallier, c'est d'aller chercher le point le plus bas du biseau, à savoir ici vers les 6,8 euros. Heureusement, entre-temps, on a des supports qui correspondent au plus bas intermédiaire, notamment celui à 9 euros et celui à 10 euros. Alors il semble bien que celui à 10 euros soit en train de jouer un rôle de support. C'est maintenant que tout va se jouer. Si on casse les 10 euros, dans ce cas, il faudra vraiment craindre un retour sur les 9 euros et ainsi de suite jusqu'à 6,8 euros. Par contre, si on arrivait à réintégrer le biseau, c'est-à-dire retourner au-dessus des 10,8, 11 euros et repasser dans le biseau, ce serait un signe très encourageant pour la suite parce que justement, ce sont des choses qui se produisent assez rarement. Donc, il faudra surveiller de très près la zone des 11 euros. On va terminer par une analyse de type Ishimoku. Et là, encore une fois, on voit que les choses ont sans doute été déjà mieux orienté pour Peugeot parce que nous sommes justement en train de valider une tendance baissière. De manière plus claire, ceci, la zone grisée, s'appelle le nuage. Lorsque les cours sont en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Lorsque les cours sont au-dessus du nuage, on appelle ça une tendance haussière. Regardez, une fois qu'on a eu cassé la tendance baissière et qu'on est repassé au-dessus du nuage, ici, on voit la hausse à laquelle on a pu assister. Le nuage a contribué à jouer un rôle de support à chaque fois qu'il a été sollicité. Là, on voit que au début août, on est passé justement en dessous du nuage. Et là, on essaye de réintégrer ce nuage pour invalider la tendance baissière. Mais sur notre passage, on va trouver la Tenkan, ici, qui va jouer un rôle de résistance, et la Kijun.
Et puis toute la traversée du nuage ne sera pas facile à faire. Donc il faut vraiment compter sur le CAC, sur les indices en général pour permettre à Peugeot sans doute de prendre un petit peu d'altitude. En tout cas, au regard du critère Ishimoku, on repassera en tendance haussière uniquement quand on sera au-dessus du nuage, à savoir au-dessus des 10,9 euros. Par là, on retrouve ce qu'on a dit sur le biseau précédemment. Et en plus, il faudra que la Chinku ici soit au-dessus des prix pour confirmer la tendance. Donc voilà, globalement, il faudra surveiller de près la zone des 11 euros, 10,9 euros. Tant qu'on est en dessous, ça reste tendu. Si on arrive à passer au-dessus, eh bien sans doute que le plus gros sera fait. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.